clap. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast, le troisième épisode de la série de podcasts internationale de On Discute. Et aujourd'hui, on discute avec Marion et Robin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler césure. On a déjà parlé un peu Erasmus, avec des étudiants français qui étaient partis en Erasmus et des étudiants étrangers qui sont venus en France. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de votre expérience à l'international en césure. Mais avant ça, je voulais juste vous présenter Marion et Robin, je vous en prie. Okay. Donc je m'appelle Marion, j'ai 21 ans, je suis en GB2. J'ai fait mon tronc commun à l'UTC et j'ai fait ma césure entre mon tronc commun, donc c'est les 2 années post-bac, et mon cycle ingénieur qui a commencé en septembre, donc l'année dernière. Ok. Toi ? Et moi c'est Robin, je suis en génie informatique, je suis vers la fin de mon cursus et je reviens de césure, j'ai fait 6 mois en Australie. D'ailleurs, vous étiez tous les deux en Australie, je crois. Moi j'étais en Nouvelle-Zélande. Ah, t'étais en Nouvelle-Zélande et toi t'étais en Australie. C'est ça. Donc Ouais. tous les deux en Océanie. Voilà. Ok. Est-ce que peut-être on peut commencer, c'est quoi la différence entre une césure et un Erasmus ? Peut-être pour que tout le monde puisse bien voir la différence, c'est peut-être pas inné. Vas-y, je t'en prie. Ok, bah alors la césure c'est vraiment une interruption d'études, c'est-à-dire c'est une pause dans le projet, dans le cycle ingénieur pour faire, on va dire, ce qu'on veut. Pas vraiment, mais c'est pas scolaire. Alors qu'un Erasmus c'est vraiment une continuation des études dans une université partenaire, qui peut être en Europe ou même en Australie, tout dépend des partenariats de l'école, mais voilà. Il y a des limitations sur ce que vous avez le droit de faire ou pas en termes de césure ? Ah oui. Ou c'est très libre ? Bah, en vrai, césure de 6 mois c'est assez libre. Oui. Césure d'1 an c'est très chiant. Ah ouais ? C'est pas du tout... Il y a une grosse différence entre les deux ? Ouais, quand même. Par exemple, les limitations, ça va être quoi ? Il faut être dans une structure quand même qui te reçoit ou tu... Je dirais qu'il faut avoir un vrai projet, Enfin, un vrai projet, ça veut un peu tout et rien dire. Déjà, ça dépend des branches, en vrai. Genre, en bio, ils sont bien plus Regardant ? cadrés, ouais, sur ton projet. Donc, on a pris plusieurs refus avant qu'ils m'acceptent ma césure d'1 an. D'accord. Et, mais 6 mois, pour le coup, je pense qu'ils acceptent tout pour 6 mois. Je sais Ok. pas, faut juste Ouais. pas dire que tu restes chez toi à dormir pendant 6 mois. Faut que tu montes ta motivation, tu fais un petit dossier de 10 pages, t'expliques ce que tu vas faire, mais... Comment vous est venue l'idée de faire une césure ? Ça, c'est une question. C'est une Comme- très bonne À quel question. moment est-ce que vous avez commencé à vous dire ah bah tiens, et si je partais 6 mois en Australie ou en Nouvelle-Zélande ? Moi, je dirais que Toi, c'était même un an, du avant, coup. ouais. Un an avant ? Ouais, enfin, je savais que ça existait à l'UTC, j'avais des potes qui commençaient à se poser des questions, je me suis dit, bah, en vrai, faut foncer, quoi. Ok, toi c'est un Ouais. projet, Ouais. c'est par des amis que tu as eu cette idée-là ? Bah, j'ai toujours eu envie de voyager, et puis après, forcément, de voir des gens qui pensent à ça, qui parlent de ça, bah, du coup, je me suis posé des questions, bah, mais pourquoi je pourrais pas faire et J'aimerais bien comprendre comment, en fait, comment vous avez construit votre projet, même enfin, personnellement. Comment est-ce que vous êtes dit, ok, d'abord, vous avez dû y penser en se disant, ok, je vais partir à l'étranger. Ensuite, comment ça s'est mis en place, comment vous avez choisi votre pays, comment vous avez vraiment construit le projet que vous avez réalisé. Ouah, moi c'était vraiment à l'arrache, c'est-à-dire que je suis parti avec un pote, donc on est deux, un qui est maintenant en stage de fin d'études, mais vraiment on s'était dit, nous on veut prendre une voiture, gambader dans un pays, ce qui était globalement le projet de notre césure. Ok. Et du coup, on s'est dit, ok on va faire une demande, si elle passe, si elle passe pas, elle passe pas. On nous a dit oui, on a fait, Allez. ok allez, Ok. et l'Australie on a fait, oh quel pays peut être sympa, Australie. allez Australie, les billets étaient pas chers, on a pris les billets. Ok, super. Donc, toi, c'est limite un départ à l'aventure et même dans l'inconnu, quoi. Vous êtes lancé Exact. sans Ah oui, filet. c'est sans fil, sans rien. c'est fou, donc dans ton dossier pour l'UTC, t'as même pas dit où t'allais, en fait. T'as dit quoi dans le dossier pour l'UTC? Bah, on a dit que c'était soit l'Indonésie, soit la Thaïlande, soit l'Australie. On avait fait une shortlist et on a dit, nous, on veut partir. Et la motivation, c'était parce que, vu que nous, nos stages de fin d'études approchaient et qu'on voulait se faire embaucher après notre stage de fin d'études par la même boîte parce que c'est plus facile pour trouver, on savait pas si on voulait travailler en France ou à l'étranger. Du coup, nous, on a dit, ben, on part pour découvrir une culture autre et pour se dire, ok, est-ce que je préfère travailler à l'étranger ou à la France ou en France? Ok, ça s'est quand même construit dans une volonté en fait derrière de pouvoir te projeter ou Mm. pas à l'international. Et voilà, ça Ok. c'était la volonté derrière, mais on savait pas où, on savait pas comment. C'était notre seul projet, c'était partir et découvrir un autre pays. Ok, donc toi, comme tu dis, c'était un peu plus entre guillemets à l'arrache. Et toi, du coup, sur Exactement. un an, ça devait être plus cadré. En vrai, c'était un peu différent. Ouais, j'avais vraiment l'envie de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, de vraiment m'immerger. J'avais l'impression que plus je restais longtemps dans un endroit, plus j'allais pouvoir vraiment genre, un peu m'imprégner de la culture du pays. Et du coup, au début, en se renseignant, donc je suis partie avec mon copain, on était deux. On se posait la question de l'Asie, faire un peu plein de pays en sac à dos, machin. Et en vrai, on s'est rendu compte que la Nouvelle-Zélande nous attirait pas mal et que c'était hyper facile là-bas pour
Il y a des visas voyage, vacances-travail où tu peux rester 1 an, tu peux travailler, c'est hyper accessible quoi. Ok. Et donc ça nous a bien tenté et on s'est dit let's go la Nouvelle-Zélande. Ça me fait rebondir du coup sur le prochain point. En termes d'administratif, pour le départ, vous n'avez Mhm. pas eu trop de galères de votre côté? Donc indépendamment de l'UTC Ou dépendamment de l'UTC? Des deux? En vrai non, le visa, du coup moi c'était un PVT, je pense que ça devait être pareil Ouais, pour c'est toi. pareil. Il est assez facile à avoir, tu dois montrer que tu as une certaine somme pour revenir après sur le continent, quelques trucs comme ça. Et l'UTC, tu fournis un dossier. Du coup, nous on avait demandé direct la césure d'1 an, ils ont dit oui pour 6 mois, il faudra renouveler pour 1 an. Et donc 6 mois après, on a refait un dossier et là ils ont dit non. On a dit ah mince. Donc, ah oui, du coup, en tout, t'es parti 6 mois? Non, je suis partie 1 an, mais on est parti, ils nous ont dit oui pour 6 mois. Donc, Et t'es du coup, pas... on savait pas quand est-ce qu'on allait revenir en fait. Et ça veut dire que vous deviez refaire un dossier une fois là-bas? Ouais. Et donc t'es parti en disant je pars au moins 6 mois Ouais. et peut-être je prolonge 1 an. C'est ça. Pour aller à 1 an. Ok, c'est drôle. Ouais. Et donc pour prolonger 1 an, ça s'est fait comment? Bah, du coup, on était dans notre petit van à rédiger le dossier comme ça, et après on l'a envoyé. La responsable de bio, elle a dit non parce que c'est pas souhaitable. Elle a dit ça a l'air magnifique l'Océanie, mais pensez à revenir. Ok. J'ai dit, ok. Et vous avez négocié un peu et... Et ouais, bah du coup, après on a envoyé on était en contact avec le responsable de la formation ingénieur, Étienne Arnoux, et on a un peu argumenté pourquoi on voulait rester. On a expliqué notre projet, il fallait qu'on reste parce qu'on pouvait pas le faire en ce moment, etc. Et donc il a dit oui. Et toi Thomas, le départ, pareil, les formalités se sont fait assez simplement. Oui, ça s'est fait assez simplement. En plus, en Australie, pour un permis vacances-travail, là, vraiment un permis pour travailler, vraiment, on a fait la demande, on a eu 30 secondes après la réponse oui. C'est-à-dire que vraiment... C'est marrant, en fait, c'est deux parcours très différents. Alors vous êtes partis quasiment, enfin pas très loin l'un de l'autre. Mais donc toi, ça s'est vraiment fait un peu du tac au tac et très très rapidement. Donc toi, c'est un projet que tu as dû construire et argumenter un peu plus. Ouais, j'ai l'impression. Et quand tu dis que la réponse du oui, c'était le visa que tu Ouais, c'était du point de vue l'Australie. Oui, de point de vue UTC, ça a pris bien plus de temps. Ouais, ok. On l'avait fait au début du semestre, je crois que du coup on l'avait fait au printemps, on avait fait la demande début mars et on a eu fin mai, je crois, la réponse de l'UTC. Maintenant, en termes de ce que vous avez fait là-bas, de contenu pur de votre césure, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Thomas, Robin, est-ce que tu veux commencer? Ouais, bah du coup, nous, ce qu'on a fait, donc on est parti en Australie, donc on est parti à 2, on s'était dit, ok, d'abord pour se mettre un peu d'argent de côté, on a travaillé en ferme. En fait, on s'est dit, vas-y, on veut trouver un travail pour voir vraiment ce que fait les gens là-bas, la vie des gens là-bas. Et du coup, on a trouvé dans la campagne, à une dizaine d'heures de voiture de Sydney. On a trouvé dans une ferme, on est resté un peu plus d'1 mois. C'était du woofing? Donc tu t'étais payé et nourri, logé sur place? Ouais, okay. Nourri, logis blanchi. Sur place. Avec et un salaire en plus? Ouais, okay. On a négocié un salaire en plus. Et oui, du coup, c'était vraiment du désherbage dans une ferme en plein milieu de la rainforest en Australie. C'était une expérience. Et à la fin de cette période dans cette ferme, t'as voyagé en Australie? C'est ça, en fait, on a acheté une voiture sur place et on a fait tout du sud-est de l'Australie au nord-est de l'Australie. Donc on a fait l'aller-retour comme ça et on est reparti jusqu'à Melbourne. Ce qui fait, d'un bout à l'autre de l'Australie, c'est comme si on faisait de Lisbonne à Oslo. Donc c'est comme si on avait fait ça aller-retour. Et après, on a un peu continué sur Melbourne, de Sydney à Melbourne, qui fait aussi, on va dire 30 heures de voiture. Ok. Et pour vous loger sur place, vous dormiez dans la voiture, vous aviez une tente? Ouais. En fait, on avait une tente, et ce qui est trop bien en Australie, c'est que dans les parcs naturels, il y a beaucoup de camping gratuits, ou alors de camping vraiment, vraiment pas cher, et avec plein de trucs, donc avec eau potable, douche, électricité. Donc vraiment, on pouvait rester une semaine dans un camping, c'était $5 pour la semaine, donc $5, ce qui fait à peu près 3,50 € pour la semaine, avec donc l'emplacement de camping, électricité, eau potable et tout ça, et on a fait des visites. Et... Non, c'était... Là, comme ça fait rêver. Et toi, Marion, du coup, t'as fait quoi sur place? Donc on est arrivé, on a acheté un véhicule, après on a fait pas mal de woofing à travers le pays, pas mal de randonnées, etc. Et au bout de 6 mois, on a travaillé 6 semaines dans un vignoble. Et donc on dormait dans notre van sur le lieu, et en vrai ils ont été cool parce qu'ils nous prêtaient leur petite sorte de bureau où il y a une douche et les legs, quoi. Et où là du coup on travaillait vraiment, on avait un salaire, quoi. Et après on est reparti faire des randonnées, on avait fait énormément de randonnées. Pour le coup c'est bien plus petit Nouvelle-Zélande, donc c'était marrant, des fois on recroisait les potes par hasard, c'était fait à un endroit et tu les recroises comme à l'autre bout par hasard, c'est assez marrant. Tu as sillonné quasiment tout le pays? Ouais. Ok, vous avez quasiment tout fait, ok. Donc vous viviez en van, t'as fait une sorte de van life pendant 1 an du coup. Ouais. Et pour le coup, il y a pas mal de spots où tu as le droit de te mettre pour dormir,
Mais t'as pas le droit de rester. Genre, c'est assez différent, je savais pas que c'était comme ça en Australie. T'as pas le droit de rester 2 nuits consécutives, il y a souvent pas de douche, il y a des toilettes, parfois de l'eau. Et du coup, les douches, il y avait une appli qui répertoriait les douches de plage, tu sais, les douches froides que t'as. Donc, Ouais, encore une une fois, aventure, quoi. pour vous deux, c'était une aventure. Ouais. Je crois que c'est un peu le principe de la césure d'ailleurs pour beaucoup. Ouais. Ok, donc vraiment un départ à l'aventure. Est-ce que vous avez quand même eu de l'assistance, que ce soit alors, localement sur place, même peut-être de l'UTC en fait est-ce que vous êtes en contact régulier avec l'UTC ou est-ce que vous étiez totalement libre? Alors, pour rapport de point de vue TC, pas du tout. En fait, ils nous ont donné le feu vert en mode allez-y. Partez et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Ok. Du coup, moi, ça a été au moment du renouvellement où là, pour le coup, on était pas mal en échange. Et donc, l'UTC, ouais, c'est ça. Et par contre, sur place, bah, après, avec les woofing, on a rencontré pas mal de gens, on s'est fait vraiment des amis. Je sais qu'en France, il y a toujours des gens qui connaissent des gens en Nouvelle-Zélande, qui ont des amis, d'amis, machin, et on s'est fait accueillir, mais à bras ouverts, on s'est fait des amis trop cool là-bas, donc ça, c'était trop bien. Ok. Ils nous ont bien aidés. Vous êtes fait ok. Et donc quel projet tu as vendu à l'UTC et qu'est-ce que tu as valorisé, enfin qu'est-ce que tu leur as montré pour les convaincre de te laisser 6 mois de plus là? Alors, donc, pour le projet de départ, c'était. Je vendais un peu de travail dans des parcs naturels, ce qu'on n'a pas forcément fait. On travaillait dans des vignes, bon, c'est un peu le genre. Ok. Et pour le renouvellement, par contre, ce qui a pesé, on avait pour projet de partir en bateau stop de Nouvelle-Zélande vers les îles du Pacifique, donc c'est Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un truc qui se fait Enfin, il y a énormément de voiliers qui font la traversée entre les îles du Pacifique et la Nouvelle-Zélande. Et du coup, la période de traversée, elle commence en avril. Et donc, on a dit à l'UTC, bah, ouais, nous, on a ce projet-là de découvrir un autre moyen de transport pour voyager, etc. Et la période de traversée, c'est au printemps, il faut qu'on reste, quoi. Ok. Ouais, donc ça fait en fait pour tous les deux là, ça vous a fait 6 mois en dépaysement total comparé en fait à ce dont vous aviez l'habitude. Est-ce qu'il y a vous avez subi une sorte de petit choc culturel sur place? Quelque chose qui vous a particulièrement surpris ou intimidé ou même qui vous a réjoui sur place? Ouah, c'est quand même Peut-être vachement un peu large compliqué. comme question. Ouais, très large comme question. Mais par exemple, qu'est-ce qui t'aurait le plus surpris comparé à la France? Quelles sont les habitudes que tu avais pu prendre en France, que tu as perdu là-bas? Ou est-ce que, enfin, même en termes peut-être de sociabilité, est-ce que le contact avec les gens était différent pendant ces 6 mois que ce dont tu avais l'habitude en France? Ah bah ça, par exemple, en Australie, les gens sont très très accueillants. Ce qui est un truc, Ouais. c'est de partout. C'est-à-dire que, bon, après, nous, on est vraiment partis en plein milieu de la cambrousse, de la campagne et tout ça. Mais dès qu'on avait un problème, on pouvait demander aux gens, ils nous aidaient. Ça qui était fou. Mais après, oui, plus choc culturel en Australie, c'est les horaires d'ouverture de tous les magasins. Par exemple, ça ouvre à 6h du mat et ça ferme à 17h. Ok. Ouais, est-ce que c'est une question de chaleur sur place du pays? C'est une question de le soleil se lève plus souvent. C'est-à-dire que le soleil, quand il commence à se lever, il est 4h du mat. Et il y a vraiment tout le monde qui fait du jogging. Si on va sur les plages à 4h du mat, c'est rempli. C'est drôle. C'est un truc où le rythme de vie, en fait, il est vraiment pas pareil qu'en France. Donc tu as changé de rythme de vie là-bas. Ouais. Tu l'as gardé aujourd'hui? Tu te lèves encore à 4 heures? Absolument Non, pas. pas du J'attends maintenant. Ok. Toi, Marion, quelque chose qui t'a surpris sur place? En vrai, l'accueil des gens, c'est vrai que c'est peut-être parce qu'en France, on n'est pas du tout comme ça. Je sais pas, mais on connaissait pas les gens, ils nous accueillaient chez eux pendant 2 semaines. En échange, on faisait un peu de jardinage, mais enfin, il n'y avait pas du tout de notion financière on leur prend l'euro tous les jours, enfin, j'en sais rien, quoi. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant. Après, en termes de culture, c'est quand même assez occidental. Enfin, c'était les Écossais qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a longtemps. Maintenant, on voit que c'est vachement anglais, quoi. Il y a des fish and chips partout. Ok, ça c'est drôle. Ouais. Ok. Est-ce que votre plus grosse galère sur place, ça aurait été quoi? En vrai, moi, j'en ai pas trop eu. En un an en Nouvelle-Zélande, vous Vraiment avez quasiment pas eu de galère? énormément de chance. Ok. Enfin, je sais pas, moi, c'est une galère. C'est vrai que pour trouver le bateau, pour faire du bateau stop, on a mis du temps, mais en même temps, ce qui est normal. Mm. Et donc, on a attendu 6 semaines, on était à la marina tous les jours à aller voir les gens et tout, donc c'était un peu long, c'était un peu chiant. On a fini par trouver, et le bateau qu'on a trouvé, il était incroyable, tout était bien. Après, ma question c'est, est-ce que du coup, quand tu pars, vu que vous étiez dans une démarche un peu d'aventure, finalement, t'as pas de galère parce que ce qu'on pourrait considérer habituellement comme une galère, c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure aussi, peut-être? Tu vois, cette recherche de bateau stop, t'as le temps de. Si tu dois attendre 2 mois, bah t'attends 2 mois parce que ça fait partie un peu du voyage. Oui, c'est ça, le temps il est pas compté, c'est pas comme si tu pars 3 semaines en vacances et là bah, t'es bloqué une semaine, c'est l'enfer, ça te prend toutes tes vacances. En vrai, là, c'est arrivé plein de fois où une semaine bah, il pleut, on peut rien faire, bon bah on attend. Ok. Et en vrai, je sais pas, tu prends le temps de vivre un peu, c'est assez. C'est très cool. Ça fait partie des choses qui t'ont marqué, ce côté prendre le temps en fait, Ouais, de découvrir, ouais, de vivre et de faire autre chose que juste des études. Ouais, et puis tu t'écoutes beaucoup plus. Si t'es fatigué, bah c'est ok d'être fatigué. Enfin, ouais, c'est plus à l'écoute, je pense. Toi, Robin, une histoire, une anecdote, un événement qui t'a marqué Mais ça, déjà, ouais, le rythme de vie, ça, je suis complètement d'accord. Où c'est vraiment, tu as le temps.
En fait, il y a un jour il pleut, ben tu fais rien. Enfin, c'est vraiment ça qui est super sympa. Et ouais, si vous voulez une anecdote, c'est. Donc, nous, on avait une tente. Donc, c'est vraiment les tentes Décathlon où il faut mettre les tiges en fer qui. Les arceaux, ouais. L'arceau qui fait comme ça. Un jour, on a perdu un arceau. Et on s'était dit, mince, comment on fait à dormir dehors? Et ben, avec mon pote, on est allé dans la forêt. On a taillé un bout de bois qui faisait pile la taille de l'arceau. Et donc, vraiment, pendant les 3 mois restants, on a dormi avec un bout de bois qu'on avait taillé nous. Et il a tenu. Pour faire arceau. Pour faire arceau de la tente. Ah, ça fait vraiment aventure. Ah, mais ça fait Incroyable. vraiment aventure, mais c'est passé. Donc, sur le moment, on était en mode, oh merde, comment on va faire et tout ça. Au Et final, on s'en est finalement, sorti. ça sorti en taillant un bout de bois, quoi. C'est ça. incroyable. Donc, Génial, ok. Parce que le retour en France, il a été difficile. En vrai, quand je suis rentrée, moi j'étais très contente. Du coup, ça faisait 10 mois que j'étais partie, donc j'étais trop contente de revoir ma famille et mes amis. Et c'est plus le retour à l'UTC pour le coup qui a été dur. Le retour en école, ça a été dur de reprendre. Ouais, d'être passif. Enfin, genre, en fait, on était tout le temps actifs de nos journées, on faisait des choses que nous on avait décidé, etc. Et là, je me retrouve en amphi pendant 8 heures d'affilée à écouter un prof parler. Et c'est pas forcément tout le temps intéressant. Donc c'était assez dur, ouais. Toi, Robin, moralement, le retour, ça s'est fait comment? Non, ça s'est aussi bien passé parce que quand même, t'as un peu hâte de rentrer. T'es en mode, oui, revoir des gens proches et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment trop bien. Mais je suis d'accord sur le rythme de vie qui est vraiment différent. De passer d'un point de vue actif à la passive, que ce soit retour en France ou à l'UTC d'ailleurs. Mais ouais. Vraiment. Si je reviens sur le retour à l'UTC d'ailleurs en particulier, est-ce que académiquement, c'est une question qu'on peut se poser, faire 6 mois ou 1 an sans faire de cours, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans votre parcours, que ça vous a pénalisé quelque part, ou au contraire, pas du tout? Personnellement, pas du tout. Après, moi j'ai la chance d'être en informatique, j'avais pris mon PC, et pareil, mon pote était en informatique, du coup on s'est fait 2-3 projets là-bas, du coup en soi c'est peut-être ça qui nous a permis de garder le niveau et tout ça, mais moi je sens vraiment pas une baisse. Intéressant. T'as travaillé du coup dans ton domaine là-bas? Enfin, travailler. C'était vraiment plus des projets perso pour Ok. se faire, mais du coup, pour continuer un peu à pratiquer, et je pense que même sans ça, il n'y aurait pas eu de perte de niveau. Après, c'est 6 mois et pas 1 an, donc toi, C'est vrai. Bah, moi, j'ai pas du tout pris mes cahiers là-bas. Je suis vraiment restée en France dans l'armoire. Et ouais, en vrai, enfin, je suis revenue, au début c'était un peu rouillé, les équations mathématiques à résoudre. 2-3 enfin, semaines ouais, pour se remettre? en vrai, ouais, franchement, ça s'est hyper bien passé le semestre dernier. Je pense que du coup, t'es plus motivé au contraire pour démontrer à tout le monde, parce que tout le monde m'avait dit, tu verras, le retour ça sera super dur, machin, tu vas pas t'en sortir. Et au final, j'ai hyper bien réussi mon semestre. Bah, super, génial, bravo. Et en termes d'expérience personnelle, qu'est-ce qui. Vous rentrez comment et avec quoi dans vos bagages, quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué et comment vous vous sentez au retour de cette expérience? Vous vous sentez grandi? Qu'est-ce que vous avez pu travailler là-bas? Comment vous vous sentez par rapport à avant, par exemple? Quelle évolution vous voyez sur vous-même au cours de ces 6 et 10 mois? Moi, je dirais que j'ai vachement pris confiance en moi. Parce que du coup, on est tout le temps en contact avec les autres. Donc, déjà, je sais pas, je pouvais me considérer comme quelqu'un de timide, j'arrivais pas trop socialement, machin. Et là, t'es obligé de rencontrer des gens, d'aller vers les autres. Déjà, t'as besoin des autres. Et donc, je me suis rendu compte, bah, en fait, j'étais capable d'aller vers les gens. J'ai vachement pris confiance en moi d'un point de vue social, je pense. Toi, Robin? ça, 100% d'accord. Et typiquement, pour trouver un travail, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, on a appelé tout le monde. C'est vraiment, on a appelé des fermes, des centres d'équitation, des machins, des hôtels. Et donc, vraiment, c'est un truc que j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire. En France, et là-bas, c'était Voilà. naturel de le faire. C'est ça, c'est que je me suis dit, bah en fait, j'ai pas d'autre option. Pour gagner de l'argent, au final, on s'en connaît personne et tout ça, faut y aller, faut faire les démarches soi-même. Et voilà, ça, un truc de confiance en soi, ça, je suis Et complètement. donc, vous rentrez avec une ouverture sur le monde à un point de vue peut-être différent de celui que vous aviez en partant? Un point de vue différent sur le monde. Ouais, sur le monde, sur la façon d'interagir avec les gens qui vous entourent. Bah, je dirais que avant, j'avais un peu une image du voyage, mais c'est dur de. Enfin, ça semblait un peu impressionnant et un peu dur à faire, et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper facile, juste tu vis, tu fais tout ce qui est plus basique pour l'homme, de communiquer et de vivre, et ça m'a paru hyper simple, donc je pense que j'ai un peu... Enfin, je vois moins le voyage comme quelque chose de hyper dur, même si j'ai toujours adoré ça. Voilà. Toi, Robin, pareil? Ouais, j'avoue que là, le ressenti de faire des trucs qu'on se dit impossibles, en fait, avec un peu de volonté, et surtout là, bah, quand t'es dos au mur, t'es obligé de le faire et tu te rends compte que c'est vraiment possible. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez hésité à rester là-bas? Vous vous êtes dit, allez, finalement j'arrête l'UTC, alors je vais faire du whipping toute ma vie, enfin, ou pendant des années, je sais pas, rester là-bas. Moi, ouais, non, je me suis pas posé... Enfin, il me reste 3 ans à l'UTC, dans ma tête, c'était sûr que j'allais rentrer. Après, j'ai très très envie de repartir, mais je finirai mes études avant, quoi. D'ailleurs, au passage, du coup, là tu repars en Australie, c'est ça, pour ton stage? Pour mon stage. Mais ça, c'est un peu un hasard. Je cherchais un stage en biologie marine, il se trouve que j'ai une opportunité là-bas. Et du coup, tu y Donc, retournes. finalement, je retourne à côté. Ouais, C'est je suis incroyable. contente. Toi, Robin?
Moi, bah, déjà, vu que j'étais plus proche de la fin de mes études, en vrai, je savais que moi, il me reste un semestre. Je vais faire mon semestre restant, partir en stage. Donc, le fait de finir mes études, et je pense que je vais forcément finir enfin en informatique, c'était mon but. Mais Et est-ce que ça vous a fait prendre confiance, peut-être ou vous envisagez beaucoup plus maintenant d'aller travailler à l'étranger, même en tant qu'ingénieur après, une fois votre diplôme en poche? bah, après, ça, moi, mentalement, Tu moi, l'avais déjà avant? ouais, moi, je me suis dit, peu importe, moi, je m'étais pas mis de barrière, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a conforté si jamais j'avais un moindre doute, Ok. que c'est vraiment possible. Ok. Et ça vous intéresse d'ailleurs? Vous avez envie du coup, de continuer à travailler plus tard à l'étranger? Alors du coup, toi Marion, je suppose que si t'es en Australie, peut-être un peu. En fait, je suis étranger, mais c'est vrai que je suis quand même assez attachée à ma famille et mes amis. Et je Bien ne me sûr. verrais peut-être pas finir toute ma vie loin. Après, potentiellement, ça va changer. Hein, mais... Toi Robin, Et je suis d'accord que oui, partir à l'étranger, bah, surtout pour nous qui étaient à l'autre bout du monde, en fait, c'est vraiment. Bah, par exemple, pour garder contact avec des gens en France, bah, là, t'as facilement entre 9 et 11 heures de décalage, selon où t'es, donc c'est vraiment compliqué. Mais après, oui, que ce soit étranger, ça peut pas forcément dire l'autre bout du monde. Donc après. Oui. on approche du terme de l'épisode, mais peut-être pour conclure, est-ce que vous recommanderiez aux étudiants qui regardent l'expérience de la césure? 100%. 100%. Ah, ouais, vraiment. Et partir comme ça sans filet, enfin même en particulier pour toi Robin, Oula. pour toi cette aventure tu la recommandes à fond aussi? Je la recommande à fond. Alors peut-être être plus organisé que nous, alors ça je te recommande. Mais Bah, après, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, parce que toi c'est Oui, parce que voilà. t'as plu aussi. nous c'est ce qu'on voulait. Donc en soi, nous on a fait ce qu'on voulait, mais c'est pas pour dire qu'on peut s'organiser et très bien faire des trucs organisés, mais inversement, ça passe aussi. Mais voilà, c'est vraiment au moins savoir que l'opportunité existe. Parce que nous on l'a vraiment, moi je l'ai appris sur le tas là, à la fin. Du coup, avec mon pote, on s'est dit pourquoi pas. Si, Mais, si vous aviez un message du coup par rapport à vos projets respectifs à faire passer, ce serait quoi? Et c'est de nos projets respectifs. Vos projets respectifs de césure. Ok. ouah, Je sais pas, moi je c'était- franchement, voilà. je dirais de foncer parce qu'en fait on n'aura pas l'occasion de partir, enfin de tout lâcher dans notre vie un an. C'est vrai que en tant qu'ingénieur, peut-être qu'on sera amené des entreprises, rester longtemps, monter en grade. Enfin, d'un point de vue professionnel, on va sûrement. J'ai l'impression qu'on va être un peu emprisonné, moi je le vois comme ça. Peut-être pas forcément, mais je trouve que là, avoir l'occasion de partir et d'être sûr de où on revient, c'est quand même une sécurité énorme. J'étais sûre d'avoir ma place à l'UTC en rentrant. Sachant que si tu quittes ton boulot et qu'après tu pars, t'es pas sûr T'es d'avoir. pas nécessairement sûr d'avoir ta place, effectivement. Donc votre message ce serait prenez l'opportunité et foncez quoi. Ah ouais, grave. Ok, merci. Bah ouais. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui, ça m'a fait super plaisir de vous recevoir. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos et aux équipes derrière les caméras. Ils sont nombreux en plus à être derrière les caméras aujourd'hui. Merci à la communication de l'UTC aussi de nous permettre de faire ce podcast et à la CAP, la cellule d'appui pédagogique, de nous fournir ce studio. Encore une fois, merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Tchuss.